Il est pour la survie. Ce cerveau reptilien, on le partage avec tous les animaux de la Terre. Et lui, il compte. Il compte, il compte. Quand vous vous mettez au régime, qu'est-ce qui se passe? Vous maigrissez, prenez le régime du Dr Spoons, du Dr Schlift ou n'importe quoi, de la revue, machin, peu importe. Et à ce moment-là, lui, il se dit, le petit noyau arqué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai moins 30%, moins 40% de calories, je vais mourir. Donc, il va mettre en place des systèmes de défense pour vous pousser de façon quasi inconsciente à manger, parce que ce tronc cérébral n'est pas accessible au raisonnement et à l'intelligence. Un régime dérègle nos habitudes alimentaires à la baisse et une partie de notre cerveau est complètement aveugle vis-à-vis de notre conscience. Lorsqu'un déficit calorique est remarqué par le système nerveux, on a donc une réaction de survie de notre cerveau qui nous incitera sur le long terme à manger plus et à récupérer tout ce que nous avons perdu. Si tous les régimes n'ont que la finalité une diminution calorique, pourquoi en existe-t-il alors autant de différentes? La raison est on ne peut plus claire, l'argent. Weight Watchers, Régime Ducan ou encore Jean-Michel Cohen qui, grâce à sa popularité, s'est rapproché de groupes milliardaires comme Danone et Nestlé, ont leur business basé sur l'amaigrissement. Le trio gagnant d'un goûter, c'est un produit laitier pour les protéines, une boisson pour s'hydrater et des céréales pour faire le plein d'énergie. Vouloir changer et dans ce cas de figure, vouloir maigrir, résulte normalement d'un désir de devenir une personne meilleure, plus équilibrée. Pour cela, on doit s'éduquer afin d'avoir une véritable appréciation de ses propres efforts. Mais les régimes n'ont rien de tout ça. On vous impose un système difficilement adaptable. En suivant aveuglément ces ensembles de restrictions, nous omettons la partie biologique en nous. Se forcer à manger quelque chose qui ne vous dit rien sans en comprendre réellement leurs effets est sur la langue impossible à tenir sainement. Abandonner un régime est donc quelque chose qui devient naturel sur le temps. Mais le côté vicieux, c'est où va la responsabilité. On a fortement tendance à mettre la faute sur la personne ayant abandonné le programme, alors que le système est à remettre en cause. Imaginez une classe où 90% des élèves ont raté une interrogation. On peut se dire que 90% des élèves n'ont pas bien travaillé la matière, mais il est bien plus probable que ce sont plutôt les méthodes d'apprentissage qui en sont la raison. C'est pourquoi encore aujourd'hui, tant de programmes différents existent. Ils sont protégés par le fait que si vous n'êtes pas arrivé avec leur système, ce sera incité que c'est dû à votre manque de volonté et d'application. Je ne doute pas sur les intentions de certains régimes, mais lorsque nous proposons des méthodes toutes faites au lieu de les aider à créer leur propre système, il n'y aura pas de réel progrès. C'est dans la même idée que si vous allez chez un psy, il n'est normalement pas là pour vous donner des solutions, mais pour vous amener vous-même à trouver la vôtre. Et cela vaut également pour les programmes sportifs dont les créateurs ont des allures de gourous de la fitness. Utiliser des faux poids pour paraître plus fort, des influenceurs qui jouent avec le mal-être des gens, et comme ça ne suffit pas, on les finit avec des produits dits miracles. Envie de perdre du poids? Découvrez Anaca 3+, la gélule avec le plus d'ingrédients minceurs. Perdez du poids, réduisez votre appétit, éliminez, brûlez vos graisses et mincissez. Toutes ces stratégies où vos complexes sont exploités sont clairement une lie pour l'humanité. Nous pourrions croire qu'il suffit de prendre du recul et tout ira bien. Mais cela requiert un minimum d'effort d'introspection qui est malheureusement évincé en faveur des hacks en tout genre sur internet. Mais admettre qu'il se limite qu'aux adultes est bien trop naïf. Il ne manquerait pas de viser l'audience la plus influençable. Après tout ce qu'ils ont fait cet après-midi, les enfants ont besoin d'un bon goûter équilibré. Un goûter Nutella, c'est un jus de fruits, un laitage, une tranche de pain avec du Nutella. Juste ce qu'il faut pour bien récupérer. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Si vous voulez créer un business qui fonctionne sur le très long terme, l'une des meilleures façons, c'est de viser les enfants.